Nous vous saluons, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en notre rendez-vous hebdomadaire. Allô, docteur Kwame. Plateforme que Dieu nous donne de changer sur des sujets pertinents. Et nous allons commencer une série de réflexions sur le royaume invincible, celui de Dieu. Elle lui déclare que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et c'est vrai, il ne sera jamais élevé au-dessus de ta connaissance. Comme quelqu'un pourrait le dire, à petite connaissance, petite élévation. Et nous voulons, en tant que citoyens de ce royaume, nous encourager à comprendre cette vérité fondamentale qui va nous permettre de vivre sur la terre des hommes dans une certaine sérénité, une confiance, parce que nous avons le meilleur avec nous, à savoir la parole de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant et le Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous a aimés et qui a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous. La séance dernière, nous étions en train de dire qu'il y a eu conflit dans le ciel. Et Satan, qu'on appelait autrefois Lucifer, et son organisation se sont levés contre le règne de Dieu. Et sur l'Apocalypse, il y a eu guerre dans le ciel. Et ils ont perdu la bataille. Ils ont été propulsés loin de la présence du Père. Et aujourd'hui, nous pouvons, par la grâce de Dieu, bénéficier de la bonté du Seigneur, de la protection de notre Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons terminé la dernière fois notre réflexion sur l'importance de donner son cœur et sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'en donnant sa vie à Jésus, nous bénéficions du pardon de nos péchés. Nous entrons dans la famille de Dieu, dans le règne et la dimension de la grâce de Dieu. Nous sommes des citoyens des royaumes merveilleux, puissants, glorieux et redoutables. Et nous devons comprendre ceci, que la réalité spirituelle est plus puissante, est plus réelle que ce que nous vivons physiquement. Et nous voulons ce soir, pendant quelques minutes, nous interpeller sur le privilège que nous avons de bénéficier de la part du Seigneur l'assistance des anges qui sont restés fidèles à Dieu et qui ne cessent de travailler, d'opérer, d'agir en faveur des citoyens du royaume de Dieu que nous sommes, toi et moi, qui avons accepté Jésus. Le sujet que nous voulons aborder ce soir est le suivant: activer le ministère des anges en notre faveur. Frères et sœurs, il y a des milliers d'anges qui travaillent pour le compte du royaume de Dieu en faveur de ceux qui sont sur la terre des hommes et qui ont fait la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus. Quand tu es conscient de la présence de la grâce de Dieu, la protection divine autour de ta vie, il y a des combats que tu ne peux plus amener parce que la victoire est de ton côté. Alors nous voulons parler ce soir du ministère des anges et comment activer ce ministère-là en notre faveur. Frères et sœurs, nous sommes citoyens des royaumes que la Bible appelle le royaume des cieux, que le Seigneur Jésus-Christ est venu présenter lorsqu'il disait dans Matthieu chapitre 4 verset 17, quand Jean-Baptiste fut arrêté, Jésus a commencé à prêcher, a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est à portée de main. Le royaume des cieux est là. Nous sommes dans ce royaume. Et ils ne sont pas laissés pour compte. Voyez-vous, le Seigneur Jésus a dit: il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit, gouverneur de ce royaume, le consolateur, l'Esprit du Dieu vivant, qui vient en tant que Esprit de Christ pour nous aider
à marcher la marche chrétienne victorieuse, à avancer avec Dieu et de bénéficier de tous les avantages qu'il y a. On l'appelle le gouverneur. Comme tout gouverneur, il veille au bien-être des citoyens que nous sommes. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est le gouverneur par excellence du royaume de Dieu sur la terre des hommes. C'est lui qui pilote tout. Il a mis une organisation puissante autour de ce royaume pour permettre à chaque citoyen de bénéficier de la grâce de Dieu. Et les éléments ou les personnages qu'il a mis à contribution ou qu'il a engagés à nos côtés, frères et sœurs, ils sont nombreux, ils sont puissants, ils sont glorieux. C'est ceux-là qu'on appelle des anges. Et ils ont plusieurs catégories. Alors ils sont sur la terre et ils travaillent pour toi et pour moi. Ils opèrent dans le sens de nous voir évoluer avec le Seigneur. Ils opèrent dans le sens de nous voir bénéficier des grâces de Dieu. Et c'est des choses qui sont tellement vivantes, tellement réelles. Ce soir, je voudrais, par la grâce du Seigneur, que nous comprenions l'importance de ces anges que le Saint-Esprit conduit, oriente, dirige pour le bien-être de tous ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand la terre est l'enjeu, la terre est l'enjeu comme l'a dit la dernière fois, le diable veut contrôler la terre, détruire la vie des hommes, les propulser en enfer. Mais le Saint-Esprit est venu pour dire non, il faut que le cœur soit gagné à Jésus et il travaille à cela. Et ceux qui ont fait la paix avec lui peuvent bénéficier donc du ministère des anges. Frères et sœurs, ils sont puissants. Mais la première des choses que toi et moi devons comprendre par rapport au ministère des anges, c'est que nous devons prendre conscience. Nous devons réaliser qu'ils sont vivants, qu'ils sont réels. On doit avoir une prise de conscience de leur réalité, de ce qu'ils sont. En effet, dans le royaume de Dieu, ce que tu ignores, tu ne peux pas bénéficier. Imagine-toi, tu ne crois pas à la guérison divine. Tu ne pourras pas expérimenter la guérison divine. Tu ne crois pas à la santé divine. Il te sera difficile d'expérimenter la santé divine. C'est pourquoi il te faut d'abord comprendre que les anges de Dieu existent et ils sont pour la plupart aussi en mission sur la terre pour toi et pour moi. Il faut prendre conscience de cette vérité. Hébreux chapitre 1, verset 14 le dit. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés sur la terre pour accomplir un ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut? Ça veut dire qu'ils sont au service de Dieu dans le ciel, mais Dieu les envoie par son esprit à venir exercer un ministère. Et quand on parle de ministère, on parle d'un service. Un service spécial en faveur de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand nous fouillons la parole du Seigneur de fond en comble, la réalité des anges est révélée. Ils se manifestent à tout bout de champ. Et aujourd'hui encore, le ministère est plus que vivant et plus que réel. Mais si tu ignores ces choses, il te sera difficile de bénéficier de ce glorieux et merveilleux ministère angélique dans ta vie. La Bible nous dit dans Actes chapitre 12 que l'apôtre Pierre avait été saisi par le roi Hérode et il devait être exécuté des jours après. Et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre pour que Dieu fasse grâce et qu'il sorte de cette situation difficile. Parce que déjà, vous voyez, l'apôtre Jacques avait été tué et le peuple a apprécié le meurtre de Jacques. Alors Hérode a fait saisir Pierre dans l'espérance de tuer ce dernier pour que sa cause soit élevée auprès des Hébreux, qui ne l'aimaient pas d'ailleurs, à cause de sa complicité avec les Romains. Donc Pierre a été saisi et mis en prison. La Bible dit qu'il a été enchaîné, protégé ou bien du moins gardé par des soldats, attendant qu'il soit exécuté. Et l'Église priait. Alors pendant que l'Église priait, il y a eu un événement extraordinaire qui s'est passé. Dieu a mandaté un ange qui est descendu de la prison. Et dans cette prison, l'ange
a réveillé Pierre. Il a réveillé Pierre qui dormait, enchaîné des pieds et des mains certainement. Et l'homme de Dieu s'est réveillé. Et la Bible dit que les chaînes à ses mains se sont coupées, cassées et s'est tombé. L'ange lui dit, suis-moi. Et les deux ont pris la porte de sortie. Ils ont traversé toute la prison jusque dans une rue de la ville. Alors l'ange est parti. Alors Pierre il prend conscience que il vient d'être bénéficiaire d'un ministère angélique pour sa délivrance de la prison, sa délivrance des griffes d'Hérode. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, les anges de Dieu sont envoyés pour opérer des miracles en ta faveur, pour intervenir en ta faveur. Alors, quand tu vas à tes voyages, que tu reviens et que tu rentres en paix chez toi, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour voir le balai angélique autour de ta vie en tant qu'enfant de Dieu, pour te protéger, te garder, mon frère, tu ne baisseras plus la tête. Tu la terre des hommes comme un orphelin. Mais tu vas lever la tête avec fierté parce que ton Dieu ne saurait t'abandonner. Alors Pierre sort de la prison et il va rejoindre les frères qui priaient. Écoutez, les chrétiens, les premiers chrétiens avaient conscience de la manifestation des anges, de l'activité des anges. Un peu, quand Pierre est allé frapper la porte où les frères étaient en train de prier, la servante a entendu qu'on toquait à la porte. Alors elle va, elle écrit la porte, elle voit, et puis il se trouve qu'elle voit Pierre. Au lieu d'ouvrir la porte, la Bible dit dans sa joie, elle court, dit aux autres, Pierre est à la porte. Il y en a qui lui ont dit, mais elle est forte. Tu es fort. Parce que pour Pierre était en prison. Et au verset 16 de Actes chapitre 12, quelqu'un a dit, c'est son ange. Tellement il était conscient de la présence des anges dans leur milieu, dans leur vie, la réalité des anges avec eux, et ils ont dit que c'est l'ange de Pierre qui était à la porte. Frère, est-ce que tu sais que l'ange que Dieu envoie pour te protéger peut avoir l'apparence, peut te ressembler? Il peut prendre l'apparence exactement te ressembler. J'ai écouté, c'est vrai, un truc qui a eu une révélation assez intrigante. Et elle est venue me voir. Nous avons échangé, mais il fait un son, je n'arrive pas à comprendre. Où je me suis vu en double. J'ai vu une personne avec mon guitare à côté, mais on s'est ressemblé comme deux gouttes d'eau. Il dit effectivement, Dieu est en train de te dire qu'il y a un ange qui est mandaté dans notre ministère. Et il a une apparence très souvent. Dieu peut le faire aussi pour toi et pour moi. Donc il faut prendre conscience que le ministère des anges existe. Prends conscience que tu n'es pas seul, qu'il veille sur toi. Tu n'as pas besoin de courir au maraboutage pour une protection quelconque. Parce que les anges de Dieu sont redoutables. Rappelle-toi l'Apocalypse, il y a une guerre entre les démons et les anges de Dieu. Et les anges de Dieu ont eu la victoire. Alors bien aimé, il est très important de comprendre que les anges agissent dans tous les domaines de notre vie. Pour notre protection, ils agissent. Dans notre vie financière, ils opèrent. Dans nos mariages, ils interviennent. Dans nos études, ils glorifient encore le nom de Jésus. Rappelle-toi, ce sont des esprits qui servent Dieu et qui sont envoyés pour exercer un ministère en ta faveur. Même lorsqu'on rentre dans la dimension de l'onction, on voit encore la présence des anges dans cet effet. Remarquez, dans Luc chapitre 4, verset 14, quand le Seigneur Jésus-Christ a fini sa tentation, il a été tenté par le diable pendant 40 jours, et la Bible nous dit, et il a eu la victoire sur le diable. Il fut revêtu de la puissance de Dieu. Après son baptême, la Bible dit, il fut rempli de la puissance de Dieu. Après la tentation, on dit qu'il fut revêtu de la puissance de Dieu. Et il commença à exercer son ministère. Le même récit est récupéré dans Matthieu chapitre 4, verset 11. Où Matthieu aussi relate ce qui s'est passé le jour, ou qui relate la tentation du Seigneur Jésus.
Il relate, il dit Jésus a eu la victoire, comme Luc l'a dit. Mais la précision est telle qu'il apporte au verset 11. Il dit, des anges vinrent le servir. Il vient pour le servir. Luc dit, il est revêtu de la puissance de Dieu. Matthieu dit, les anges viennent pour le servir. Donc, en d'autres termes, même la manifestation de l'onction est la manifestation angélique. Parce que si tu zoomes, permettez-moi l'expression, sur l'onction qui se manifeste, si tu ouvres tes yeux spirituels pour l'onction qui se manifeste dans un ministère, tu verras que c'est un déferlement angélique qui opère dans tel ou tel domaine. Quand tu as une onction spéciale pour guérir les malades, si Dieu ouvre tes yeux, tu verras que pendant que tu exerces le ministère, le Saint-Esprit mandate un ange, la guérison pour opérer avec toi. Donc, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous avons l'avantage extraordinaire de savoir qu'il y a des anges qui opèrent avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Ça veut dire que tu n'as pas à craindre. C'est tant difficile. Tu n'as pas à craindre la fin de l'année. On va entendre par-ci, par-là, les sorciers préparent leurs victimes, et ainsi de suite. Mais tu ne peux pas être la victime des sorciers. Quand tu réalises qu'en tant que citoyen du royaume de Dieu, les anges de Dieu opèrent en ta faveur. Dis amen si tu es d'accord avec moi. Saisis-le, crois-le. Parce qu'ils opèrent dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu sais que les anges de Dieu peuvent opérer dans tes finances? Je le témoigne d'un serviteur de Dieu qui est dans son bureau en train de crier à Dieu. Crier au Seigneur. Parler à Dieu par rapport aux défis financiers auxquels il était confronté dans l'œuvre. Et crier au Père pour que Dieu intervienne. Et demander au Saint-Esprit d'agir pour que les finances soient dégagées. Et à un moment de la prière, il a senti une paix envahir son âme et son cœur. Il ouvre les yeux et il regarde. Dieu lui montre devant lui, arrêté devant lui, un ange avec une épée et le bouclier cabossé. Vous voyez, un bouclier un peu comme qui a été fermé par plusieurs, un bouclier de combat. Et l'ange a arrêté devant lui l'épée en main. Et l'ange lui dit, j'ai été envoyé pour m'aider ton combat financier. Je finis, je retourne. C'est fait. Dieu pouvoir. Et l'ange est parti. Et effectivement, les temps qui vont suivre, tous ces défis financiers ont été pourvus par la grâce de Dieu. Donc les anges combattent pour tes finances. Ils combattent pour tes finances. Ils combattent pour ta santé. Ils combattent pour ta famille. Mais il faut comprendre cette vérité. Il faut comprendre cette réalité. Il faut comprendre les résistances. Si tu les ignores, tu ne pourras pas bénéficier de grandes choses. Frères et sœurs, c'est une vérité extraordinaire. C'est quelque chose de tellement important que nous devons croire. Écoutez, les anges, les anges n'est pas réservé seulement aux pasteurs, aux bishops, aux révérends, aux hommes de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. La parole est dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont donc nés de Dieu et en tant que citoyens, ils bénéficient de la protection angélique. Notre royaume est puissant. Le royaume de Dieu est extraordinaire. Le royaume de Dieu, c'est une nation. C'est une administration divine. C'est un pays. Et dans ce pays, il y a un système de protection de la part de Dieu. Et les anges, dans leurs différentes catégories, ont des rôles différents. Mais tout cela, c'est pour notre bien. Car lorsque on comprend le sens du mot règne, selon la parole du Seigneur, quand on parle du règne, on parle d'un gouvernement, on parle d'une administration. Et lorsqu'on parle d'administration, frères et sœurs, à l'intérieur de l'administration, il y a les différents ministères dont l'objectif est de veiller à l'épanouissement des citoyens du royaume des cieux. Et dans cette organisation, dans cette administration, il y a le ministère de la Défense, il y a le ministère de l'Économie et des Finances, il y a le ministère des Relations extérieures, il y a les différents ministères que nous pouvons sur la terre qui existent sur le niveau spirituel. Coordonnés, administrés, chapeautés par le Saint-Esprit. Et tous ces anges travaillent soumis à lui pour ton épanouissement et pour mon épanouissement. Alors, réalise que tu n'es pas seul. Quelle que soit l'adversité, aie confiance. Ils sont là.
Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ils sont là. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Il travaille pour toi, il travaille pour moi. Alors, comment donc activer l'activité dans notre vie? Comment leur permettre de se manifester? Parce que certains diront, maintenant qu'ils sont sûrs que nous les hommes, parce qu'ils peuvent les voir, ils peuvent sentir la présence, ils peuvent voir l'intervention divine. Et moi, parfois, ils diront, mais tiens, je ne sais pas si ça existe, mais comment faire pour les voir action dans ma vie? Je voudrais que nous comprenions que le premier élément pour permettre aux anges de Dieu, de la part de l'Esprit de Dieu de travailler dans ta vie, c'est que tu prennes conscience de leur existence. Ils sont réels, ils sont vivants. Si tu pouvais voir pendant tes nuits le déploiement de protection angélique sur ta vie, aïe, frères et sœurs, tu seras émerveillé. Et les gens qui ont vécu l'expérience dans la vie, des personnes qui sont venues les aider, et qui après, ils n'ont plus retrouvé ces personnes. C'est une intervention angélique. Je me rappelle de ce frère, quelque part dans la commune de Yopougon, en Côte d'Ivoire, Abidjan, qui, à un moment de la nuit, est passé par un raccourci, comme on le dit, une voie détournée pour rapidement rejoindre sa maison. Malheureusement pour lui, à cette heure de la nuit, se trouvait à son endroit des brigands, des personnes prêtes à agresser, des personnes prêtes à faire du mal. Il croise le frère et lui demande qu'il vide ses poches, qu'il leur donne ce qu'il a en main. Lui leur dit, mais je n'ai rien. La preuve, je suis en train de marcher pour entrer à la maison. Alors c'est des liens sur le fait de la drogue. On voulait le poignarder. Donc il y a un qui a pris son couteau, l'arme blanche, et qui a voulu le forcer dans le ventre. Et tout ce que le frère a pu faire, il a tout simplement crié Seigneur Jésus. Et voilà ce qu'il a pu faire face à cette agression. Frères et sœurs, son témoignage dit il s'est retrouvé, il ne sait pas comment, mais derrière la clôture de sa maison, qui était à plusieurs kilomètres de là où il a failli être agressé. Et il a lui-même dit, tiens, il a crié, je n'étais pas là. Mais comment c'est fait que j'ai pu arriver ici et lui protéger? C'est le musée des anges. Je vois cette fin d'année, le déferlement des anges en ta faveur, pour sécuriser ta vie, sécuriser ta maison, sécuriser tes affaires, sécuriser tout ce que tu entreprends. Écoute-moi très bien. Avant le premier point pour activer le musée des anges dans notre vie, nous devons comprendre ceci. Ne vous permettez jamais d'adorer ou de prier un ange comme beaucoup le font. Non. Ils sont au service de Dieu et Dieu les envoie pour laisser un ministère en notre faveur. Prions le Père, prions en demandant au Saint-Esprit d'agir dans tel ou tel domaine et lui, il va déployer le ministère en notre faveur. Ne te permets jamais, même si tu le vois dans toute sa gloire, sa splendeur, de l'adorer. Parce qu'un véritable ange de Dieu n'acceptera jamais que tu l'adores. C'est vous qui adorez les anges, arrêtez, c'est l'abomination. Ils sont à notre service. Ils sont nos collaborateurs. Selon le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi ne prie pas les anges, ne les adore pas. Prie ton Père Céleste. Il les enverra en ta faveur. Mais toi, prends conscience que tu n'es pas seul. Alors donc le premier point que nous voulons développer pour activer le ministère des hommes dans notre vie se trouve dans le livre de Psaume. Psaume 34, verset 8. Dans cette version, c'est le verset 7. Le premier principe permet aux anges de pouvoir se déployer en ta faveur. Nous le disons. Dans le Psaume 34, verset 8, ou comme je l'ai dit dans d'autres versions sur le verset 7, il dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je répète. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Le premier facteur qui permet aux anges de Dieu d'opérer dans ta vie, d'être en harmonie avec toi, c'est la sanctification. Ils servent un royaume qui est pur. Ils servent un Dieu qui est pur. L'environnement
environnement de sainteté, de pureté. Eux-mêmes, ils sont purs. Donc quand tu as traité la vie de sanctification, tu leur permets de venir se manifester dans ta vie. Il dit, l'ange là, il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alors, dans la pensée campée, il faut voir l'expression patrouiller. Il patrouille dans tous les domaines de la vie, de ta vie. Il patrouille dans l'environnement. Pour être sûr que tu as de bonnes mains, tu es protégé. Un peu comme la police fait des patrouilles en pleine nuit pour traquer les voleurs, pour traquer les malfrats. L'ange de Dieu campe autour de ta vie. Il veille sur ta vie. Il est à tes côtés. Il ne t'abandonne pas. Mais ce qu'il recherche pour être à l'aise dans son mouvement ou dans son ministère en ta faveur, c'est la sanctification. Viens avec moi, sanctification. Il faut te réfugier dans la justice et le sang de Jésus. Toutes les fois que tu tombes dans le péché, mon frère, ma soeur, relève-toi, implore la grâce de Dieu, répands-toi. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Répands-toi donc et relève-toi. Implore le sang de Jésus-Christ. Parce que l'intervention divine à tes côtés, l'intervention angélique, s'il y a le péché, il y a un problème. Regarde ce que Isaïe dit dans Isaïe 49, verset 1. Il dit, non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour notre prière. Mais c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Certaines personnes, à cause du péché, se sont laissées en béni au diable, aux démons, aux marabouts, aux agents de Satan, d'atteindre leur vie. Fais attention. Ils sont saints. Ils travaillent pour un royaume qui est saint. C'est pourquoi veille sur ta vie. Car la sanctification est le premier élément qui permet aux anges d'être à l'aise dans ton environnement. C'est pourquoi sanctifie-toi de plus en plus. En ces temps qui sont mauvais, en ces temps qui sont difficiles, écoute, ne va pas contre la parole de Dieu. Marche selon les principes de la parole de Dieu. Reste dans cette logique de la parole. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés, qui nous permettent, qui nous disent on peut vivre comme ensemble, Dieu est venu d'amour. Fais attention. Le péché bloque l'intervention de Dieu. Et quand tu arrives de péché, implore la faveur de Dieu. Parce qu'il y a meilleur pour toi. Donc le premier élément, le premier principe, après la prise de conscience qu'ils existent, que le royaume de Dieu existe, que le monde spirituel est plus réel que le monde physique, la sainteté vient comme un élément fondamental pour t'aider. C'est pourquoi ne reste pas à genoux. La grâce de Dieu est encore disponible pour toi et pour moi. Que le diable vienne t'accuser pour dire non, il ne pourra plus jamais te faire du bien, déclare que ce n'est que l'heure, car ton Dieu t'aime. Donc voici donc le premier principe, la sanctification. Ne décroche pas. Quand nous allons continuer notre sujet, la fois prochaine, avec les différents principes qui accompagnent, il faut les connaître pour voir l'intervention angélique dans ta vie à tout moment et dans tous les domaines. Même pour ton mariage. Pour ton mariage. Il y a des gens qui vont t'accompagner pour ouvrir la voie du visage pour toi. Mais si tu ne sais pas comment ils opèrent, comment est-ce que tu peux bénéficier de ces grâces? C'est pourquoi sois connecté. On prend notre enseignement la semaine prochaine sur les autres principes importants pour ton édification, importants pour activer l'intervention angélique en ta faveur. Quel que soit l'ennemi qui en veut à ta vie, si tu as vie au Seigneur, tu bénéficies de la grâce de Dieu. Dieu te bénisse. Et que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit t'encourage à comprendre ces vérités, à marcher dans la sainteté, car le meilleur est en Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu et approche-toi du Seigneur. Je vais donc prier avec toi maintenant. Si tu as une situation de péché qui semble te fatiguer, ou tu culpabilises un péché qui ne veut jamais te quitter, écoute bien ceci. Crois à l'amour du Père. Crois à l'amour du Père et répands-toi sincèrement et tu verras la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Père nous te dit merci. Tu nous donnes de comprendre la réalité du ministère angélique autour de notre vie, dans notre famille, dans notre nation,
Parce que nous sommes les citoyens des cieux. Merci pour ce frère. Merci pour cette soeur qui est sujet à des oppressions maléfiques. Donne de comprendre que ceux qui sont avec elle, avec lui, sont plus nombreux que ceux qui le combattent. Cette prise de conscience doit l'amener, Seigneur, à comprendre et à croire que Dieu veille sur sa vie et que rien ne peut lui arriver que tu l'aies permis. Seigneur, merci pour nos cœurs. Merci pour ce moment. Que Dieu te bénisse. Et à la prochaine fois, au vendredi prochain, pour notre mission, alors, Dr. Kwame, que Dieu nous bénisse et rendez-vous au sommet. Amen.